Vous regardez la Coupe des glaces 2011. Une présentation de l'Office du tourisme de Québec, de l'Hôtel Château-Laurier, Québec. Dernière étape de cette compétition de retour à Québec, mais cette fois, c'est pour le Grand Marathon. Dominique Laroche en compagnie de Éric Boudreau pour la description de cette dernière étape. Éric qui fait partie de l'équipe La Tulipe. Aujourd'hui, on vous présente un résumé de cette course. Et au départ, chez les dames, eh bien, on aura, par le classement général, l'équipe Georges V qui partira en première position. Deuxième place, Turf La Tulipe. Et en troisième, Auberge Saint-Antoine. Georges V qui a une bonne avance au classement aujourd'hui. Et l'équipe Turf La Tulipe qui se bat pour la deuxième position. Auberge Saint-Antoine qui les suit par 10 points seulement. Donc, tout est à jouer pour la deuxième place. Marathon aujourd'hui pour cette compétition chez les dames. Une course qui est très longue, très ardue, une température difficile et on verra le départ de cette course. On vous l'a dit, ce sera un résumé aujourd'hui. Georges V qui prend le départ, mais Éric, une compétition marathon. Déjà que c'est une très longue course. C'est 6 traversées du fleuve Saint-Laurent entre Lévis et Québec chez les dames. En plus, on a une belle surprise aujourd'hui, une tempête de neige, la neige fraîche et une température chaude, ce qui fait que la neige est très collante. On parle de gestion d'énergie, eh bien, c'est le moment d'en faire de la gestion d'énergie, car aujourd'hui, c'est la grande finale, c'est pour aller chercher le maximum de points au classement général. Georges V qui a une bonne avance, qui est partie première. Par contre, est-ce qu'elle réussira à garder cette première position tout au long de cette compétition qui est très ardue aujourd'hui? Garder la neige qui tombe, la visibilité fait qu'on a pratiquement été sur un parcours alternatif car on voyait même pas une certaine heure l'autre côté du fleuve. À ce moment-là, la garde côtière n'autorise même pas une course qui va traverser la voie maritime. Donc, on aurait pu changer le parcours. Oui, exactement. À ce moment-là, on serait resté du côté de Québec. C'est sûr que les Canotiers, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent le défi, ils veulent affronter le courant. Éric, même si ça fait pas partie du programme du Carnaval de Québec, il y a beaucoup de monde sur le site aujourd'hui. C'est une course qui, en ce moment, vraiment est connue de plus en plus à chaque année. C'est la 16e édition. Malgré la température, on a une belle foule. Eh bien, déjà, Georges V vient de se faire passer. Oui, Turf La Tulipe qui a donné un petit coup au départ. Il n'y a rien d'inquiétant. C'est une longue course. On va peut-être avoir une course de 2 heures aujourd'hui parce que c'est vraiment les conditions là. Et très difficile. Je pense que pour cette finale, ça peut pas être plus compétitif que ce que l'on va voir aujourd'hui. C'est un mot de tête pour les organisateurs et c'était vraiment, ça porte bien son nom. C'est un gros défi, un grand défi pour les canotiers. Donc, malgré le fait qu'il n'y a pas de touche à Québec supplémentaire, que le parcours, c'est Québec-Lévis directement, on peut voir les équipes vont longer le quai du côté de Québec pour remonter le courant à l'abri des glaces à la rame, parce qu'on sait qu'à la rame, à ce moment-là, on est plus rapide. Et là, on traverse tout de suite après pour attaquer Lévis une fois qu'on s'est donné un peu de lousse. Quand on parle de forme physique aujourd'hui, eh bien, ce sera une compétition de forme physique pour chacun. Quel défi pour chacun des canotiers. Course d'endurance, ce qu'on veut, c'est ne pas faire d'erreurs. L'équipe qui va réussir à faire le moins d'erreurs, ça va être probablement l'équipe qui va gagner aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on en parle de ces erreurs. Tu fais partie d'un canot aujourd'hui, tu vas faire cette grande traversée. Quelles sont les grandes erreurs qui peuvent arriver là? Monter trop haut, monter trop bas, c'est-à-dire être trop agressif ou pas assez agressif, ne pas arriver au bon endroit à Lévis pour à toucher à notre cible. Donc, on peut voir ici, Georges V est arrivé vraiment là, parfaitement à la bonne hauteur et sont prêts à faire leur touche. Archibald, eux, doivent reculer un petit peu, mais Archibald est quand même en deuxième place en ce moment, donc on fait une belle petite remontée. On entame maintenant la première traversée vers Québec. Et on voit qu'on change complètement de stratégie du côté d'Archibald et Georges V. Georges V qui a entamé la traversée directement et l'Archibald qui remonte. Alors, on a l'équipe Auberge Saint-Antoine également qui a la même stratégie du côté de Lévis que Archibald. Auberge Saint-Antoine touche troisième. On se donne un coussin pour remonter à l'autre côté de Lévis avant d'attaquer Québec. Donc, une touche de fait. Et on retourne maintenant vers Québec. Alors, on peut entendre le commentaire de la capitaine. On reste calme. C'est une longue course. C'est pas le temps de paniquer. C'est pas le temps de s'énerver. Ce qu'on veut vraiment, c'est garder une belle vitesse et rester avec le groupe. Donc, on approche ici Québec.
du côté de Québec, étant donné les vents, on va toujours retrouver aujourd'hui un petit peu d'eau. Et à l'entrée du bassin, qu'il faut aller jusqu'au fond, c'est vraiment de la gadoue, de la slotch qu'on appelle, jusqu'à l'arche de départ, l'arche d'arrivée, mais qui sert aussi à la borne pour chaque tour. Georges V qui va passer cette borne en première position, suivie d'Archibald. Et pour les gens qui seraient intéressés à voir cette compétition l'an prochain, en dehors du programme qui se passe au Carnaval de Québec, qui est la plus populaire, c'est toujours à peu près dans les mêmes dates au mois de mars? Voilà, c'est le premier samedi de mars. Donc, Georges V en 34 minutes pour leur premier de leurs 3 tours. Archibald, qui est vraiment tout proche, 34-18. C'est une compétition d'endurance, on vous l'a dit. Auberge Saint-Antoine qui vient de passer cette deuxième bouée, suivie de La Tulipe Turf. Est-ce que Georges V pourra garder cette première position? On le saura après la pause, restez là. De retour à la Coupe des Glaces 2011, dernière étape à Québec, c'est la grande finale d'endurance. On est en plein cœur de la course chez les dames. Où on en est? On se prépare maintenant pour le 3e et dernier tour de cette course. Quelle image spectaculaire au cœur du fleuve Saint-Laurent. Incroyable. Il faut savoir que le trafic maritime n'arrête pas. Donc, on peut voir ici, c'est intéressant, des équipes qui se servaient du chenal du traversier pour gagner du temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu de la chance? Si on se retrouvait derrière le traversier pour ce type de course, bon, on n'a pas de pénalité à cause de ça. Comme je le dis souvent, on crée notre chance. On peut même calculer le temps que ça nous prend pour un tour et se dire que peut-être au 2e, au 3e, on peut s'attendre à voir le chenal du traversier qui, lui, part à des heures précises. Donc, on revient sur la course. On a vu Auberge Saint-Antoine que Trouché en première place à Lévis. Ils sont dans leur dernier retour. Georges V les suit tout proche et Archibald termine le peloton de tête. On a vu que Georges V a eu quelques difficultés à la dernière touche du côté de Lévis. Et là, on a pris une bonne avance pour le retour vers Québec. Une bonne avance, mais c'est quand même serré. Il faut comprendre que c'est 2 heures, cette course-là. Donc, chaque petit détail va vraiment faire la différence en bout de ligne. Dernière étape, je vous le rappelle, pour le classement général, donc la grande victoire de cette série de 5 compétitions au cours de la saison. Donc, c'est Auberge Saint-Antoine aujourd'hui. Une belle victoire pour les filles, une victoire d'endurance. Regardez le temps. 1h51 minutes et 37 secondes. Très, très longue course. Les filles sont contentes, sont épuisées. Mais lorsqu'on gagne, on sent pas la fatigue.
Georges V qui suivent en deuxième place et qui leur garantit finalement cette première position au classement général. On aurait sûrement aimé gagner cette course, mais en même temps, ils sont vraiment satisfaits de leur saison. 1h52, c'est quand même un super bon temps et réalisent qu'ils sont championnes de cette saison. En troisième position maintenant. Archibald qui termine la saison en beauté après quelques courses plus difficiles pour elle. Les filles vont sûrement être bien contentes d'être sur le podium. On est toujours très heureux de s'asseoir sur un podium et d'avoir une victoire, surtout en fin de saison. Ça donne de la confiance pour l'année suivante. On écoute justement la capitaine qui a gagné aujourd'hui. La course aujourd'hui était très exigeante. La neige était collante, étant donné qu'il fait juste à peu près 1 ou 2 degrés. C'est à la limite de la pluie. Alors, la neige était très collante, même ça suctionnait à des endroits. Alors, il fallait vraiment faire attention à nos chemins parce qu'on n'allait pas à la vitesse qu'on voulait aller, là. Les conditions étaient très dures aujourd'hui. Vraiment, c'était de la neige collante. Notre premier tour, ça a bien été. On glissait super bien. Le deuxième tour, on a rempli d'eau et de slots de neige. Puis là, ça commençait à être plus lourd. Troisième tour, on glissait plus pantoute. Là, c'était de la vraie colle. Fait que ça a été très dur. Mais notre troisième tour nous a avantagés parce qu'on a pu aller rechercher notre deuxième place. Bravo donc à l'équipe Georges V qui remporte la saison. Et on regarde justement les résultats officiels de cette course. Auberge Saint-Antoine devant Georges V et Archibald. Turf La Tulipe termine 4e. Pour la saison maintenant, eh bien voilà, Georges V s'est confirmé devant Auberge Saint-Antoine. Turf La Tulipe en 3e position. La course chez les hommes. L'endurance finale. Après la pause. Vous regardez la Coupe des Glaces 2011. Cette fois en provenance de Québec, c'est la dernière étape, l'étape ultime, l'étape finale, mais surtout le défi endurance de cette compétition de canot à glace. Et Éric, toute une course aujourd'hui, tout un défi. Chez les dames, on avait 3 tours, 3 allers-retours. Chez les hommes, ça va être 5 allers-retours. Première position, sur le départ, Château-Frontenac-A, Hôtel Château-Laurier, Icon et La Tulipe. Donc, Hôtel Château-Frontenac-A, la saison est presque assurée, à moins qu'on ait un désastre aujourd'hui. Hôtel Château-Laurier, ce qu'ils veulent, eux, c'est vraiment conserver leur deuxième place au classement. Icon Maçonnerie Dynamique, les jeunes, eux autres aussi, sont contents de leur saison, mais aimeraient bien finir en beauté. On regarde le parcours. Encore une fois, on part du Bassin-Louise. On remonte le courant
le long de la berge vers Lévis pour la première touche. Et on est de retour au Bas-Saint-Louis ensuite. Et voilà, c'est le départ. Château-Frontenac qui a la première position au classement général s'élance. Pour l'instant, on risque de voir les équipes se suivre. Chez les garçons, les équipes de tête, prendre leur temps. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment rester ensemble, pas faire d'erreurs. Et comme à d'autres courses, surtout qu'il y a de la neige fraîche, les 2e, 3e, 4e places vont profiter de la trace laissée par les équipes de tête. Si on parlait de la stratégie de cette compétition d'endurance aujourd'hui, parle-moi du parcours. Au début, on va se surveiller, mais on va voir qu'au fur et à mesure, les équipes vont se disperser. C'est vraiment comme chez les dames, pas faire d'erreur. Il va falloir remonter un peu à Québec pour longer, profiter de l'eau. Et il y a des équipes qui vont attaquer plus tôt, des équipes qui vont attaquer plus tard. C'est vraiment une question de minimiser les erreurs aujourd'hui. Quand on parle de défi des glaces, le titre le laisse savoir. C'est vraiment aujourd'hui qu'on va sentir l'endurance, la qualité des canotiers et surtout savoir comment gérer cette énergie avant de finir cette course. Parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? D'une course d'une durée de 2 heures? 2 heures, 2h30 estimé chez les garçons. Ce qui est intéressant, c'est que tous les aspects du canot à glace sont mis à profit, que ce soit le cirage, le coup de trotte sur les glaces, la rame, la navigation, la communication en équipe. Tout doit être parfait si on veut remporter aujourd'hui. Même chose que chez les dames, on remonte un petit peu du côté de Québec. On risque, par contre, attaquer un petit peu plus rapidement, étant donné que les équipes sont un petit peu plus fortes. Les images extraordinaires présentement sur l'eau. Malheureusement, à cause de la température, on n'avait pas d'hélicoptère pour filmer tout ça. Mais c'est pas grave, on a vraiment un beau spectacle. La visibilité n'est pas très bonne. On voit à peine de l'autre côté du fleuve. Il n'y a aucun moment de répit lors d'une compétition de cette envergure. C'est assez incroyable quand même. Et tout le monde doit y participer dans le canot. Grande surprise, présentement, c'est Château-Laurier qui passe devant Château-Frontenac. Oui, on aura une première attaque après avoir pris la tête tout au long de la première section de la course. Château-Laurier a dépassé Château-Frontenac. Décide d'attaquer. On peut voir tout juste 3e. Il y avait Icon. La Tulipe est pas loin et toutes les équipes suivent. Mais encore une fois, c'est une gestion d'énergie. On parle d'une course d'endurance. 2 heures, 2h30 la compétition. On doit découvrir le meilleur parcours. Et là, on se rend à cette première touche. Dans tout début de course, on a une touche parfaite du côté de Château-Laurier ici. Château-Frontenac est arrivé un petit peu trop bas, mais va réussir à faire sa touche relativement rapidement. Mais va avoir un petit peu de difficulté à repartir, de faire son virage. Icon ici, qu'on voit derrière. La Tulipe qui a déjà fait son virage et se prépare à toucher à la bande de Lévis. Mais là, quel carambolage! Depuis le début de la saison que je m'attendais de voir un carambolage, il y a même un gars qui est tombé à l'eau. Oui, notre barreur Tony Allaire est à l'eau présentement. Perd même une des rames. Heureusement, Tony est rembarqué très rapidement sur le bateau. Par contre, on le voit pas, mais il y a une rame qui est à l'eau. Il doit récupérer les rames. On peut pas entamer la traversée avec une rame en moins. Oui, si vous remarquez, il y a un gars présentement qui court sur les glaces. Des glaces qui sont pas très sécuritaires, mais doit absolument aller récupérer la 4e rame, pardon. Depuis le début de la saison, je m'attendais à ce type de carambolage. On arrive en groupe et on veut faire la touche le plus rapidement possible. Mais là, on doit s'en sortir très rapidement si on veut reprendre la traversée et surtout garder notre position. On a juste 1/10 de la course, donc tout peut arriver encore. Et il y a de l'action. Oui. Je dois dire que j'étais bien content que Tony Allaire, notre barreur, un membre de 10 ans d'expérience dans l'équipe nationale de rafting, est habitué de tomber à l'eau. On a pu voir qu'il est remonté vite. Mais bon, disons qu'on a pris un peu de retard. Château-Frontenac et un petit retard sur Château-Laurier qui a fait une touche à perfection. Et Icon qui est 3e présentement. Donc, ceux qui aimeraient avoir le parcours parfait de la saison, c'est Château-Frontenac. S'ils veulent aller chercher cette victoire, devront donner le tout pour le tout. Oui, on peut voir ici à l'entrée du bassin. On repris un petit peu de retard sur Hôtel Château-Laurier. Pour l'instant, rien de stressant pour eux. La course ne fait que commencer. Château-Frontenac qui, je vous le rappelle, a 4 victoires en poche, aimerait avoir cette 5e victoire pour
avoir un parcours parfait cette année et surtout remporter la saison. Ça, c'est presque garanti. Mais par contre, si on veut le parcours parfait, Château-Laurier est toujours devant. Les conditions sont extrêmement lentes, c'est collant. On essaie vraiment de suivre une équipe, de profiter d'un sillon. Il n'y a pas de vitesse en ce moment sur les glaces. Oui, les canotiers qui s'étudient aussi. Il y a une certaine stratégie à adopter présentement. On ne doit pas dépenser toute notre énergie dès le départ. C'est notre première touche. Il reste beaucoup de temps avant la fin de cette compétition. Imaginez une course de 5 tours. On vient de frapper la première traversée. De retour à Québec au Bassin-Louis. Château-Frontenac profite de la glace dure pour vider l'eau de leur bateau. Et c'est reparti pour Lévis. Comment est-ce qu'on se sent? On a perdu beaucoup de positions à Lévis après ce qui s'est passé, notre barreur à l'eau. Présentement, tout ce qu'on pense, c'est remonter dans le classement. Même scénario que Château-Frontenac. On vide l'eau du bateau et on entame cette deuxième traversée. Est-ce que Château-Frontenac pourra aller chercher cette 5e victoire? On le saura après la pause. Restez là. De retour à la Coupe des glaces 2011. Compétition chez les hommes, 5e étape et dernière étape. C'est avec une température du Québec, avec le traversier Lévis-Québec. Des images spectaculaires pour cette grande finale. On parle d'un défi incroyable, 2 heures à 2h30 de compétition pour cette dernière étape, pour la grande victoire de la saison. On est dans notre 3e tour présentement. Château-Laurier et Château-Frontenac sont toujours ensemble. C'est vraiment impressionnant de voir comment ces deux équipes-là se suivent côte à côte. On essaie de casser aussi ces 4 victoires de Château-Frontenac. À un moment donné, Château-Laurier en mérite une aussi. Et peut-être que les gars se sont dit aujourd'hui, c'est peut-être notre tour. Oui, c'est la seule formation qui ont réussi à battre Château-Frontenac dans les dernières années. Icon qui est toujours dans le peloton de tête. C'est vraiment impressionnant pour cette jeune équipe. Alors ici, on peut voir les équipes qui repartent de reculons parce qu'ils n'ont aucune glace solide pour faire leur virage 180 degrés. Donc, attendent de trouver cette glace pour effectuer leur manœuvre. Le bateau est fabriqué d'une façon qu'on peut avancer et reculer sans problème. La seule différence, c'est que quand on installe nos rames et de la façon qu'on est assis dans le bateau, eh bien, il n'y a seulement qu'un sens. Par contre, la forme fait que le bateau est beaucoup moins rapide du reculon, donc on va essayer de minimiser le reculon afin de ne pas perdre de vitesse. Capsule technique maintenant présentée par la Conférence régionale des élus de la capitale nationale. On t'écoute, Éric. En canot à glace, la navigation, c'est quelque chose de primordial, de très important.
c'est ce qui va déterminer notre parcours, c'est ce qui va déterminer notre plan de match et notre stratégie lors de notre sortie ou de notre course. C'est évident que le canot à glace, notre terrain de jeu, c'est le fleuve Saint-Laurent, donc c'est une voie navigable. Le site de Québec est particulier, il y a beaucoup de trafic maritime. Il y a la marine marchande, il y a les traversiers, il y a des remorqueurs et aussi beaucoup d'autres canots à glace. Donc, il faut avoir en tête tout ça, faire attention parce qu'une collision pourrait être fatale. Avant de sortir, c'est évident qu'on va regarder tous les facteurs au niveau de la navigation. Le vent, on va regarder la température pour l'état des glaces. Y a-t-il de la neige fraîche qui est tombée qui va nous ralentir? On va regarder la marée, c'est une grosse marée, une petite marée, on est-tu marée montante, marée descendante? Tous ces facteurs-là sont super importants avant une sortie. Ça va vraiment établir notre plan de match. Les courants sont super importants, dépendant des sites où on est. Entre autres, les low-coudes, il y a plein de courants qui se cachent, des contre-courants dans les baies, tout ça, qu'on prend en considération, qu'on va se servir pour économiser notre énergie au lieu de combattre le courant qui est fort dans le milieu du fleuve. Compétition d'endurance aujourd'hui. Je vous rappelle que Château-Laurier se bat contre Château-Frontenac pour cette grande finale. On a des images ici dans le bateau de Château-Frontenac qui a réussi à s'échapper un petit peu. Après une petite avance sur Château-Laurier, c'est le dernier retour à Québec. Donc, il reste peut-être 1 kilomètre, 6-7 minutes. Et même là, on est rendu à l'eau. C'est le dernier sprint. Et comment ça se passe dans le bateau La Tulipe? Heureusement pour nous, ça sera une course à oublier. On a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans l'erreur du début. Malheureusement, le petit accrochage qui a occasionné aussi d'autres erreurs un peu plus tard. Et voilà, on entre au Bas-Saint-Louis pour Château-Frontenac. Est-ce que ce sera un parcours parfait pour la saison? Une autre belle course pour eux. Château-Laurier n'est pas tellement loin. On va concéder la première place et se contenter de la deuxième, mais qui est quand même pour eux quelque chose de satisfaisant qui va leur garantir, s'ils réussissent à terminer deuxième, la deuxième place au classement cumulatif. Icon toujours derrière. On peut voir aussi des équipes retardataires parce qu'au bout de 5 tours, on est capable de rattraper des tours complets sur des équipes moins rapides. Eh bien voilà, Château-Frontenac, un parcours parfait pour cette dernière compétition d'endurance. 5e victoire. Oui, 2h07, 2h07 d'effort, pas de pause. On peut s'attendre que les gars sont vraiment épuisés, mais en même temps, super contents de leur course et surtout de leur saison. Château-Laurier qui aurait aimé terminer en première position, mais très satisfait de cette deuxième position. On croise le fil d'arrivée. Malgré tout, les gars sont contents de leur saison. Après un départ laborieux cette année, ils ont réussi à remonter au classement et se garantir la deuxième place. Aujourd'hui, la grosse surprise, c'est vraiment cette équipe qui monte sur le podium. Île-aux-Grues, Fromagerie Île-aux-Grues. Les gars terminent 3e. Super belle course pour cette équipe de l'Île-aux-Grues. 2h15 minutes pour une équipe surprise. Icon Maçonnerie Dynamique qui est resté un bon bout de temps avec les meneurs. Par contre, manque le podium de peu. Icon épuisé au fil d'arrivée. Terminera 4e. Voici donc les résultats officiels. Château-Frontenac, parcours parfait. Hôtel Château-Laurier. Île-aux-Grues. Et ainsi de suite. Classement général, aucune surprise avec Château-Frontenac en première position, suivi d'Hôtel Château-Laurier. Icon en 3e et La Tulipe en 4e position. La surprise, Île-aux-Grues en 5e. Voilà, c'est ce qui met fin à cette série cette saison. Bravo à tous les participants et gagnants. Merci à Éric Boudreau pour l'analyse de ces émissions. Ici Dominique Laroche qui vous dit au revoir. À la prochaine. Belle course.